Bonjour à tous, un grand plaisir de vous avoir avec moi encore une fois. Et cette fois, on va parler d'un très important aspect astrologique. Il s'appelle le nœud nord de la Lune en Bélier. C'est un aspect assez important qui a commencé en 12 juillet, qui va se finir en 28 janvier 2025, donc un an et demi. Cet aspect qui vient assez bien, assez important pour chacun de nous sur le côté constructif. On a eu une période de presque 2 années quand il a fallu qu'on soit très bien ancré et dans une bonne zone de confort. Là, c'est fini. Après 12 juillet 2023, on a commencé une période de grande activité. On a changé la vibration, je suis sûre que vous avez remarqué tous. Et c'est pour ça que je me suis proposé de parler un peu de ce nœud nord de la Lune dans le signe de Bélier. Première chose assez importante pour chaque signe, c'est de construire, c'est d'être constructif, c'est de bâtir et aussi de renouveler les énergies. On va mettre en valeur notre capacité de survivante et on va revenir à l'action, à l'initiative, à l'enthousiasme, à beaucoup de mécanismes et aussi tout ce que c'est lié à la promptitude, le travail, la fierté de travailler, le courage. Et cette nœud nord de la Lune en Bélier, ça nous donne cette possibilité d'ouvrir de nouvelles voies, de commencer de nouveaux chemins et aussi de commencer une nouvelle vie. C'est assez intéressant pour chaque signe et on va voir, on commence avec le Bélier. Mes chers Béliers, pour vous, le destin, si on peut dire comme ça, c'est de votre côté. Il est là, il vous aide de grandir vos vibrations. Il vous aide aussi de finir avec un karma relationnel. Et bien sûr, si vous avez vécu des relations toxiques, c'est assez important ce moment de 12 juillet 2023 jusqu'à 28 janvier 2025 de finir tout ce que c'était toxique dans vos relations. Après, il vous demande de vous connaître très bien et de ouvrir la porte de vos libre arbitre. C'est assez important de rétablir une bonne connexion avec vos libres arbitres pour une bonne énergie, pour une énergie vitale, pour la force, pour le mouvement que vous commencez et vous avez déjà commencé à le faire. Après, pour vous, c'est assez important d'avoir le courage que vous donnez à tous les autres et de vous assumer surtout la soif de vivre. Cette soif de vivre qui vous fait être combative, qui vous donne le développement par le travail, par la routine, par le courage, par le désir de réussir et qui vous apprennent beaucoup, beaucoup de choses. Pour vous, ça va se voir des grands changements dans 4 domaines de vie et le premier domaine, c'est vous-même. Donc, c'est une période d'autoconnaissance, c'est une période quand vous devenez les dirigeants de cet orchestre astrologique qui amène des grands mouvements de changement et des nouvelles vibrations pour chacun de nous. Et il faut s'assumer comme des gens qui ouvrent de nouvelles voies pour vous et pour les autres. Après, un autre domaine qui est assez important, c'est l'éducation.
C'est aussi d'être fier de votre travail, de s'ouvrir de nouvelles voies au travail et aussi de votre dignité au travail. Après, un autre domaine assez important dans cette période de juillet 2023 jusqu'à janvier 2025, c'est le côté spiritualité de la vie. Vous avez besoin de découvrir de nouvelles voies dans le domaine de la spiritualité. Vous avez besoin de commencer de nouvelles voies dans la spiritualité, dans le yoga, dans le... je ne sais pas, les croyances que vous avez, pourquoi pas l'astrologie, l'occultisme, le mysticisme et beaucoup des intérêts spirituels qui s'ouvrent pour vous, qui vous guident aussi. Vous avez bien sûr, presque à la fin de cette année, des nouvelles mentors, des nouvelles guides et aussi des nouveaux préoccupations et une nouvelle routine par rapport à faire des rituels ou comprendre le côté paradoxal de la vie. Après ça, vous avez deux domaines où vous devez apprendre beaucoup de choses et sortir d'un chaos qui est possible déjà installé depuis 10 ans, 20 ans ou 2-3 ans. Cette chaos, c'est dans le domaine financier et c'est là où vous devez beaucoup travailler, beaucoup calculer, beaucoup comprendre comment faire, quoi faire et avoir l'initiative. C'est assez important de découvrir des nouvelles énergies et des nouvelles compétences et avec le Mars en Vierge et aussi Mercure en Vierge, vous avez à découvrir des capacités assez importantes pour vos travaux. C'est pour ça que je recommande fortement de commencer à chercher de nouveaux travaux ou changer un peu la routine de la vie quotidienne aussi, parce que ça vient avec une bonne sortie de chaos et aussi ça vient bien sûr avec des grandes d'une prospérité et de l'abondance. Surtout au travail et surtout dans le domaine financier, si vous voulez ouvrir de nouvelles voies pour vos collègues ou pour vos portefeuilles, c'est assez important d'assumer des risques et d'être assez actif, de bâtir une nouvelle voie financière et une nouvelle voie professionnelle pour vous. C'est un peu ça. Ce sont des choses qui vont venir à votre rencontre. Ce n'est pas des choses que vous devez faire trop d'efforts pour apprendre et pour les bâtir. Juste laissez vos natures se manifester, juste travailler, comme on a déjà dit, avec votre libre arbitre. Et comme ça, vous avez de quoi faire, vous avez l'énergie nécessaire, la puissance nécessaire, le courage, l'initiative, le bon moment, la bonne route et tout ce que vous avez besoin par rapport à ce nouveau trajet et ce nouveau vibration que vous développez sans savoir, sans vouloir. C'est le destin qui vous aide, qui vous donne des occasions et des contextes de vie, de grandir effectivement, de grandir la vibration qui est en vous, de grandir la vibration de vos énergies et aussi c'est le destin qui participe assez actif, qui se manifeste dans chaque jour de vos vies jusqu'à 28 janvier 2025. C'est pour ça que je vous invite de profiter avec tous vos êtres, toute la matière que vous disposez, tout ce que c'est vivant en vous,
de développer en vous cette nouvelle vibration et cette nouvelle voie que vous avez à votre disposition avec l'aide du destin et de vos guides, soit spirituels, soit matériels. On verra, on attend des commentaires après quelques mois que vous nous dites comment ça se passe avec ce nord de la lune en bélier. Après vous, on va voir pour les taureaux, mes chers taureaux, ascendant ou signe. On a une bonne nouvelle pour vous. Pluton, il n'est pas très vif dans vos leçons au moment. Vous avez vécu 2 ans très, très difficiles. Vous êtes là maintenant dans une relâche, dans un moment de se ressourcer et de se remettre. C'est pour ça que ce non-nord de la lune en bélier vous invite à avoir beaucoup d'attention sur votre santé. Première chose, c'est cet domaine assez important, le domaine physique, l'organisme, le corps, les organes, les chakras et le système endocrine, hormonal, le stress et tout ce que c'est lié à vos santé, c'est assez important à commencer des nouvelles voies. Donc, que ce soit des nouvelles façons de vivre, des nouveaux styles de vivre et tout ça. Que vous faites des détox, que vous commencez un nouvel style de vie, que vous faites de la paix avec vous-même, que vous éliminez les mémoires toxiques et les toxines de tous les structures, de tous les niveaux de votre être. C'est assez important. Après ça, vous avez un domaine qui vous demande beaucoup d'attention. Ça va être vos âmes. Donc, c'est une période de juillet 2023 jusqu'à 28 janvier 2025 quand votre âme, vos âmes, vous demandent de leur donner l'action. Donc, il faut laisser l'initiative et la capacité de construire avec votre cœur et avec votre âme dans la même mesure. Tout ce que c'était la zone de vos conforts, tout ce que c'était l'intérêt pour tout ce que c'est, ça vient avec l'argent et tout ce que c'est assez beau dans la vie, ça va rester de côté parce que là maintenant, vous avez déjà eu les fruits de vos efforts et depuis 2 ans jusqu'à maintenant, et à partir de juillet 2023, il faut apprendre ou se souvenir, se rappeler comment c'est à bâtir, comment c'est à construire, comment c'est à sortir de sa zone de confort. C'est pour ça que je vous invite de vous utiliser beaucoup l'intuition, de vous laisser aller avec le côté naturel, le côté sauvage parfois de votre personnalité et de découvrir en vous des nouveaux énergies, des nouveaux voies et aussi une nouvelle donne dans votre intérieur au niveau profond, dans vos consistances, dans votre profondeur, vous avez des choses à découvrir ou à redécouvrir. Comme domaine assez important, ça va être en première chose 2 domaines où vous devez sortir du chaos. C'est un chaos personnel, c'est un moment quand vous devez vous connaître vous-même dans les yeux des autres. C'est assez important aussi de vous connaître en vrai parce que jusqu'à maintenant, vous avez vécu pour les autres
pour faire plaisir, pour la dépendance des autres, pour l'amour, pour l'art de vivre. Et là, vous avez besoin d'apprendre, vous prendre en main, de prendre le taureau sur ses cornes et de gérer vos émotions, de gérer vos vies et de commencer de nouvelles voies. Donc le chaos personnel et tout ce que c'est chaotique dans votre personnalité, ça doit disparaître, ça doit être une leçon bien apprise. Et comme ça, vous pouvez avoir en plus de ressources, vous pouvez avoir un meilleur fonctionnement et en santé en vrai et en santé très bon. En plus, c'est assez important de développer vous-même de nouvelles compétences artistiques et de vous rappeler ce que vous voulez comme désir ou comme grand rêve dans votre enfance. C'est un domaine assez important, surtout quand vous étiez à l'école, surtout quand vous avez commencé à développer votre intellect et quand vous avez commencé à prendre des décisions. Donc c'est cette période d'enfance qu'on fait le rapport. Après, c'est un deuxième domaine de chaos que vous devez tenir compte, c'est surtout le travail. Donc au travail, c'est un peu le chaos de votre moment de présent et peut-être pour des uns ou pour des autres, c'est un chaos depuis toujours. Donc au travail, il faut commencer à réconcilier les choses et aussi vous devez vous réconcilier avec vous-même par rapport à votre travail. Possible que c'est des gens qui font pas un travail avec plaisir. Possible que vous n'avez pas vous n'êtes pas fier avec vous-même au travail. Possible que vous avez honte de quelque chose. Possible, beaucoup de choses qui sont possibles. L'idée, c'est que à partir de juillet 2023 jusqu'à janvier 2025, il faut se prendre en main et sortir de cette chaos de quotidien et aussi du chaos au travail et dans la vie professionnelle. En plus, on va voir l'éclipse du 14 octobre va vous amener un nouvel projet au travail ou un nouveau chemin professionnel que vous pouvez décider déjà ou vous pouvez décider 2-3 mois après en octobre, novembre, voire même janvier 2024. En plus, un domaine où vous avez à gagner, un domaine assez bien soutenu du point de vue astrologique, ça va être la relation de couple. Donc c'est là un bon point, c'est là un enrichissement et aussi ça va être beaucoup de bons moments ensemble avec votre être cher. Pour les taureaux qui sont seuls, c'est bonne nouvelle, ils commencent. Possible, c'est déjà fait, sinon c'est très vite dans le futur proche, vous commencez des nouvelles attractions ou une nouvelle relation. Ça va être une relation assez profonde, ça va être une relation qui vous redonne la soif de vivre, mais aussi qui vous met dans un côté assez magique, assez spirituel de l'histoire d'amour. Et c'est une étape assez intéressante que vous développez déjà pour des uns et très vite pour les autres, une histoire d'amour assez enrichissante et assez magique. Donc, les bons côtés et les mauvais côtés, mais n'oubliez surtout pas votre santé.
Et qu'est-ce qu'ils font, mes chers Gémeaux? Mes chers Gémeaux, ascendant ou signe de zodiaque, il faut faire attention. Vous avez vous aussi 4 domaines assez importants et 2 domaines chaotiques où vous devez faire attention. Première chose, il vous demande dans cette période de juillet 2023 jusqu'à janvier 2025, il est assez important que vous appreniez à construire des relations, des amitiés, des fraternités et que vous manifestez votre altruisme. Il faut faire attention ne soyez pas revendicatif. Ça, c'est un grand signe que vous avez beaucoup de choses encore à apprendre. Donc, si vous êtes assez revendicatif, c'est la façon de vous dire à vous-même que vous n'avez pas trop bien appris les leçons du passé. Par contre, si vous êtes assez altruiste, si vous êtes assez innovateur, si vous êtes assez dans l'acceptance, dans la collaboration et dans l'amitié, dans le partage, ça veut dire que vous avez déjà beaucoup appris et ça vous attend un futur assez intéressant et assez fructueux. En plus, vous avez vous aussi une soif de vivre, à vous reconnaître à vous-même, c'est la soif de vivre dans la liberté. C'est une liberté intellectuelle et c'est une liberté de l'action. Donc, vous avez besoin de vous sentir assez libre de faire ce que vous désirez faire. L'action, c'est pour vous une façon d'avancer. Et jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu la force nécessaire. On se rappelle, on a beaucoup vécu cette dernière temps l'aspect de Mars en Gémeaux. Mars en Gémeaux qui a été aussi rétrograde en Gémeaux, il a resté dans vos signes beaucoup de temps, beaucoup de mois, et ça vous a fait une réorganisation de la personnalité. Ça va amener un peu de courage et de compréhension, mais surtout ça vous a donné la petite étincelle d'innovation et de penser à vous-même. Et là maintenant, avec le non-nord de la lune en bélier, Mars en vierge au présent, ça vous donne des nouvelles compétences et des nouvelles lumières par rapport à cette période passée quand tout c'était jusqu'à petite énergie, jusqu'à une petite étincelle qui montrait que là, dans un futur proche, vous avez aussi la puissance de faire toutes ces choses. C'est là, c'est le moment quand vous avez cette puissance, vous êtes assez pratique, vous êtes assez soutenu, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pénétrer, si on peut dire comme ça, dans une nouvelle époque de vos vies. Jusqu'à présent, vous avez vécu un moment, 2 années assez lourdes. Avant ça, vous avez vécu encore 2-3 ans assez lourds. Donc là, si vous voulez, c'est une nouvelle portail, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous et qui vous donne cette capacité d'avoir une nouvelle vie en vrai. Donc, vous avez des nouveaux protecteurs, des nouveaux amis, des nouveaux désirs, des nouvelles énergies. Tout ce que c'est comme une nouvelle vie qui commence et vous ressentez cette liberté à l'intérieur de vous. Après, c'est assez important de développer beaucoup vos pensées dans le système nerveux central, si on peut dire comme ça. Donc, c'est de se regrouper dans une façon ou d'une autre dans vos pensées, de mettre dans vos idées cette action, cet désir de commencer et cette puissance que vous avez à partir de juillet 2023.
Après, une autre situation assez importante, c'est la sortie de chaos que vous avez vous aussi. Donc, un chaos s'appelle à peu près votre santé et aussi pour vous, c'est valable le système endocrin, le système lymphatique, le système de autodéfense et les pieds. Mais c'est aussi assez important de faire attention au votre rein et vos dos. Donc là, ça se peut manifester un manque d'équilibre, un manque de sécurité que vous avez ressenti depuis longtemps. Et si c'est le cas, n'oubliez pas, l'astrologue il vous a dit, il faut faire attention à l'équilibre, il faut faire attention à la sécurité, mais surtout, il faut faire attention à cette chaos intérieur. Peut-être c'est émotionnel, peut-être c'est intellectuel, peut-être c'est trop d'efforts que vous avez vécu dans l'intellectuel ou dans l'émotionnel. Et c'est ça que vous devez soigner en vous pour que ça soigne dans le physique aussi. En plus, les deux autres domaines qui sont assez intéressants à vivre pour vous, c'est la famille, c'est le moment de la famille qui vous rapporte beaucoup. C'est des nouvelles compétences que vous devez avoir ensemble avec vos proches. C'est des nouvelles voies que vous devez, nouvelles voies que vous devez ouvrir avec votre être cher. Et c'est aussi l'idée que vous devez trouver vos places. Vous devez aller là où vous vous sentez comme chez vous. Ensuite, c'est assez important de prendre soin de l'enfant intérieur. Donc, l'enfant qui est en vous, qui a grandi, qui est là toute petite et qui a ses désirs depuis des années et des années, il est toujours vif, il est toujours à la recherche de votre attention. Et c'est là, avec le destin, le non-nord de la lune en bélier, qui amène cette petite partie du karma de l'enfance. C'est assez important de soigner l'enfant en vous comme de soigner le chaos intérieur. Ensuite, c'est assez important de faire de nouveaux choix au travail, d'avoir de nouvelles compétences au travail et de commencer possible cette période-là en été, sinon après novembre, de commencer un nouveau travail ou un deuxième, troisième travail pour vous. C'est aussi un nouveau commencement pour vous. C'est, si on peut dire comme ça, une routine spirituelle. Donc, c'est la routine spirituelle qui va commencer. Peut-être elle est déjà commencée pour quelques-uns. Peut-être ça va commencer à partir de juillet 2023 pour des autres. Mais la spiritualité, ça se demande de faire partie de votre quotidien. Et aussi pour des uns ou pour des autres, ça peut être un nouveau travail dans la spiritualité ou un nouveau projet dans la spiritualité. Une très bonne période pour les Gémeaux qui sont dans la médecine, qui sont dans la recherche, qui sont aussi dans la pharmacie et tout ce que c'est lié aux chimie et tout ça. Donc, des bonnes nouvelles et n'oubliez pas, comme j'ai déjà dit, de développer de nouvelles compétences. Et là, maintenant, quand Mercure en Vierge et Mars en Vierge vous demandent de faire attention à votre éducation et de amener des nouveautés, si on peut dire comme ça, dans votre qualité, mais aussi de mettre des nouveaux dons en place ou des choses que vous avez comme dons à la naissance et ils sont
toujours pas mis en valeur. Qu'est-ce qu'ils vont faire, mes chers cancers? Mes chers cancers, ascendant au signe, le nord de la lune, ça vous amène en période assez intéressante pour vous, pour les béliers, pour les balances et pour les capricornes. Ça va être le moment quand vous faites votre but, quand vous arrivez là où il faut arriver. Tous les 4 signes cardinaux, tous les 4 signes qui tiennent le ciel, si on peut dire comme ça, avec les guillemets, vous avez une période assez stricte, assez directe, assez forte, assez importante, de vous mettre en valeur votre nature personnelle. C'est la profondeur qui se montre à la surface. C'est le volcan, si on peut dire, le volcan intérieur qui amène de l'intérieur de vous tout ce que vous avez le plus important, le plus naturel, le plus cher à manifester comme but de votre existence dans cette vie. C'est pour ça que c'est assez important de vous laisser vous-même, de vous faire votre nature, de laisser votre nature à la surface et de découvrir, si vous n'avez pas déjà découvert en vous, tout ce que c'est assez profond, assez consistant, assez donné, assez comme un don du ciel, comme un don des astres. Et en plus, vous devez aussi mettre en valeur la fermeté et l'objectivité. C'est super important d'être ferme, d'être objectif avec tout ce aspect de juillet 2023 jusqu'à janvier 2025. En plus, vous avez vous aussi les 4 domaines assez importants. Vous devez faire attention vous aussi avec le chaos qui se manifeste dans un côté ou d'un autre de vos existences. Le premier et le plus grand et la plus grande chance avec ce nord de la lune en bélier, ça va être votre vie professionnelle, la carrière. C'est là où ça commence l'avalanche. C'est assez bien, c'est là où vous devez prendre la vie en main et faire avec un bon courage, avec une bonne dose d'énergie, faire de grands changements. C'est possible que vous le faites en juillet 2023, c'est possible que vous le faites en mars-avril 2024, mais c'est une ouverture assez grande et une nouveauté, nouvelle de la vie professionnelle. Donc, on vous attend que vous changez un peu le travail. Après ça, vous voulez aussi changer toute votre vie. Peut-être vous voulez changer la ville, la place, la maison, les amis, les vibrations, tout, vous voulez beaucoup changer. Et comme j'ai déjà dit, vous avez besoin de fermeté pour faire tout ça. Après, il faut faire attention avec l'efficience et l'éducation et développer de nouvelles compétences vous aussi. C'est des compétences assez importantes dans le plan intellectuel. C'est des efforts intellectuels que vous devez faire et c'est aussi des courses ou des études que vous devez commencer. Possible en juillet ou un peu plus tard en août, septembre ou le plus tard en 5 octobre ou par là. Après ça, vous devez sortir d'un chaos et cette chaos, c'est, je ne sais pas si je veux dire le passé ou le futur. Donc, on sait bien, les cancers, ils sont assez liés aux arbres généalogiques et ils sont assez liés au passé. Ils sont assez artistiques, ils sont assez liés à l'histoire et ils apprennent beaucoup par leurs erreurs. Ce que c'est assez chaotique au moment, c'est le futur. Ça peut être que vous n'avez pas encore appris les leçons du passé, donc
vous n'avez pas encore le chemin ouvert vers le futur, ou c'est possible que vous êtes assez éloigné du futur parce que vous vivez dans le passé. Là, le nord de la lune en bélier, ça vous amène beaucoup d'informations. Vous avez de quoi travailler. C'est un chaos qui vous invite à trouver la sortie. Après, un autre domaine chaotique de vos vies, c'est la famille. La famille ou à la maison, c'est quelque chose qui ne marche pas, c'est une énergie qui ça vous plaise ou pas. Vous vous sentez pas bien à la maison, vous êtes pas bien chez vous. L'ambiance, c'est moche. À la maison, c'est pas bon. L'énergie sont pas comme il faut. La vibration, c'est pas ce que vous voulez. Donc, c'est la période de juillet 2023 jusqu'à janvier 2025, fin janvier même, c'est de changer l'ambiance. Si vous ne savez pas comment, je vous recommande de prendre un grand dialogue par rapport à des territoires et des choses immobilières avec les taureaux qui savent très très bien comment c'est l'ambiance et qu'est-ce que vous avez besoin pour vous trouver votre place ou là où vous vous sentez chez vous. Ensuite, c'est une autre chose par rapport au passé. Dans le passé, vous savez où c'est votre place. Dans le présent, vous ne savez pas. Dans le futur, non plus. Donc, c'est un peu le passé qui va vous aider à retrouver votre place et à vous recentrer sur votre chemin. Après, un autre domaine assez intéressant pour vous, ça va être les enfants. Les enfants, mes chers cancers, c'est un domaine assez intéressant. C'est un domaine aussi intéressant pour l'enfant en vous, mais surtout pour les enfants de vos vies ou si vous travaillez avec les enfants aussi. Donc, c'est un domaine qui va vous donner beaucoup de satisfaction, de nouveauté, de courage et pourquoi pas, vous pouvez avoir des enfants et agrandir le numéro de membres de vos familles. Et sinon, c'est assez important pour vous trouver de nouvelles voies dans vos créativités et mettre en valeur tout ce que c'est assez créatif dans le plan spirituel. Donc, vous devez mettre la spiritualité dans la création. Si vous avez des passions créatives, si vous faites des choses créatives dans vos vies, donc ça reste juste à mettre un petit touche de spiritualité et vous découvrirez de nouvelles satisfactions et de nouvelles voies pour vos futurs par rapport à cette futur qu'on disait que vous êtes pas assez sûr de ça. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire les lions? Mes lions, chers lions, vous avez une période assez importante de juillet 2023 jusqu'à 28 janvier 2025 parce que on a la lune noire en lion, on a Vénus rétrograde en lion, on a Vénus qui va revenir en direct en lion et on a aussi tout ça avec le nord de la lune en bélier, un signe qui peut vous faire tomber un peu de vos énergies. Donc, on sait bien, les lions sont ceux qui veulent donner tout ce que c'est mieux en eux. Ils vont être à la hauteur, ils vont être assez loin et assez bien comme ils savent qu'ils peuvent être. Raison pour laquelle le nord de la lune en bélier qui dit qu'on doit apprendre ou se rappeler comment c'est d'être des survivants, ça c'est pas bon pour les lions parce qu'ils veulent plutôt être à la hauteur et pas dans une lutte de survivre. Mais
Ça va être une lutte de survivre assez intéressant pour vous, avec un grand plaisir que vous développez à partir de juillet 2023. Vous commencez une nouvelle philosophie et vous devenez des grands philosophes. Au propre ou figurat, c'est effectivement ça. Vous développez un progrès dans la philosophie, dans vos philosophies de vie, mais aussi dans la philosophie, dans le mental collectif. Donc, quelques-uns de vous ou des autres qui sont déjà dans l'activité de la philosophie, c'est un bon moment pour un progrès philosophique. Pour les autres, c'est juste le départ. Et là, ça va être la lutte de survivre avec vos philosophies de vie. Donc, c'est pour ça, c'est ça le défi de votre destin, de votre but dans cette existence, c'est amener une nouvelle philosophie pour vous et pour les autres. Ça, c'est très intéressant. On attend qu'on voit beaucoup de lions qui s'affirment dans la philosophie à partir de juillet 2023 avec un grand plaisir, parce qu'on sait qu'ils vont faire de grandes choses et qu'ils vont être à la hauteur. Après, vous avez vous aussi des chaos à soigner. Un chaos, c'est au niveau professionnel. Ah, ça vient bien parce que vous avez un nouveau trajet et vous devez construire une nouvelle voie. Donc la philosophie, ça peut vous aider de sortir de cette chaos professionnel, mais aussi il faut faire attention à la même façon de chaos financier. Donc essayez de ne pas vous mettre dans des situations assez lourdes par rapport à votre argent, et essayez, surtout après septembre, après 5 septembre, quand Jupiter va rentrer en rétrograde en taureau, essayez de garder des ressources de côté, parce que c'est assez important pour votre sécurité personnelle et sociale aussi. Après, vous devez avoir le courage, le grand courage de confronter aussi un chaos intellectuel au moment. Donc, vous avez trop écouté les autres, vous étiez trop dans les attentes des autres. Et là, vous êtes dans un chaos, si on peut dire comme ça, dans vos têtes à cause de ça. En plus, c'est un peu trop d'efforts intellectuels que vous avez fait pour vous et pour les autres, et aussi une petite dose de chaos intellectuel aussi. C'est pour ça que vous pouvez regarder dans le passé, là quand vous avez eu en tête de faire des épreuves, mais aussi des études. Donc, ça peut être une bonne période de commencer à faire de nouvelles études et de développer de nouvelles compétences intellectuelles ou artistiques. C'est à vous de voir. Après ça, c'est un domaine qui vous demande beaucoup d'attention et vous donne beaucoup de satisfaction. C'est le domaine de la famille et de la maison. C'est le terrain de vos ancrages, si on peut dire comme ça. C'est là où vous êtes chez vous. C'est ça, c'est le plus important. C'est déjà, ça va être, donc, c'est des gens qui veulent commencer à rénover, à acheter, à développer, à construire une maison ou un studio, appartement, etc. Et c'est assez important de mettre en valeur pour vous cette idée d'être chez vous. En général, c'est assez important d'avoir chez vous ou à côté de chez vous de l'eau,
surtout en lac, surtout en mer ou quelque chose. Mais comme on connaît, les lions, les cancers, les capricornes, ils ont des maisons assez confortables, assez importantes pour leur sécurité de vie. Donc c'est pour ça que, regardez, c'est un moment assez important pour vous de redécorer la maison ou de amener un peu plus de bonnes vibrations dans vos maisons. Ensuite, c'est assez important de avoir un peu plus de spirituel dans vos maisons. Donc, peut-être plus des symbolistiques, des choses qui symbolisent, je ne sais pas, une période assez importante de vos vies, peut-être quelque chose qui symbolise votre spiritualité, je ne sais pas, des trucs bouddhistes, des trucs catholiques, des trucs chacun de son côté, et de faire aussi beaucoup des choses pour la spiritualité chez vous. Donc, c'est assez important de nettoyer la maison, les énergies de maison, ou de commencer à développer des petits rituels qui nettoient la maison ou qui amènent l'abondance dans vos maisons. Qu'est-ce qu'ils vont faire les vierges? Mes chères vierges, pour vous, le non-nord de la lune en bélier, ça vous rapporte la spiritualité comme le courage et la plus grande lutte du présent. Donc peut-être que vous avez été un peu endormi dans le côté spirituel, que là maintenant c'est assez important de développer l'éveil spirituel. Donc il faut que vous vous mettez sous la loupe et que vous changez beaucoup de choses en vous, au niveau profond et au niveau existentiel, dans vos essences, dans vos natures primaires, si on peut dire. Vous devez vous changer vous-même. C'est un lot spirituel que vous n'avez pas eu ou que vous n'avez pas encore gagné. Donc ça, c'est le domaine le plus important au présent. Pour ça, vous devez vous développer de nouvelles compétences et pour ça, vous devez vous faire des études spirituelles, des études intellectuelles. Vous verrez, ça dépend de vos astrothèmes personnels. Après, c'est un chaos aussi dans vos vies et vous devez sortir vous aussi de ce chaos personnel. Pardon. C'est le domaine vos guides. Donc, c'est possible que jusqu'à présent, vous avez eu des guides qui n'étaient pas assez bénéfiques pour vous. Ou peut-être que vous, comme guide vous-même, vous n'étiez pas assez dans la lumière. Donc, c'est là un peu à découvrir comment c'est et quels sont les fruits, s'ils sont des fruits bien bénéfiques ou pas bénéfiques, vous voyez. En plus, le progrès vous dit que si vous voulez progresser, c'est surtout gagner cette lutte spirituelle et ce réveil que vous devez avoir dans la spiritualité. En plus, c'est assez important de gagner plus de sécurité et de vous ancrer, de être assez pragmatique et assez performante à partir de juillet 2023. Donc, tout ce que c'est à corriger chez vous, tout ce que c'est imperfect en vous, c'est important à développer des nouvelles compétences ou à changer, comme je disais, de vous mettre sous la loupe. Après, c'est assez important en autre situation qui est assez chaotique dans vos vies, c'est le domaine financier. C'est là où vous avez pas très bien les choses. Soit que vous voulez gagner plus d'argent, soit que vous avez trop de dépenses et pas assez des sources de gagner d'argent. L'idée, c'est que l'abondance, c'est
pas votre ami et c'est un chaos qui a commencé ou qui est bien établi dans vos vies financières. C'est pour ça que vous devez vous assumer vos erreurs, que vous devez chercher les erreurs et apprendre du passé. Ensuite, le quatrième domaine assez important pour vous au moment, ça va être le plan intellectuel. Donc, la lutte spirituelle, le chaos spirituel, le chaos financier, mais aussi le bon côté de vos intellects. On sait bien, la Vierge, c'est possible un des plus géniaux signes du zodiaque. Donc, là, c'est votre point fort que vous pouvez en tirer max de fruits, max de profits. Et c'est pour ça que c'est assez important de mettre en valeur ce côté intellectuel sur tous les plans de vos vies. Au niveau profond, la consistance de votre solution, de vos idées, de votre façon de penser, de votre décision et tout ce que c'est un bon intellect chez vous et en vous à chaque niveau de votre personnalité. Donc, félicitations et n'oubliez pas d'apprécier cette capacité intellectuelle que vous avez parce que vous avez aussi besoin de cette appréciation au présent et dans le futur aussi. Ça, c'est une bonne aide que vous pouvez avoir en vous-même pour dépasser les luttes spirituelles et tout ce que c'est à dépasser dans cette période juillet 2023 jusqu'en février 2025. Qu'est-ce qu'ils font les balances? Mes chers balances, ascendant ou signe du zodiaque. Vous avez vous aussi des luttes à faire, des chemins à ouvrir. Vous avez vous aussi des moments ou des domaines chaotiques et là où vous devez trouver la sortie. Donc, pour vous, la première chose que je vous recommande avec ce non-nord de la lune en bélier, c'est de revenir à la douceur. Votre douceur vers vous-même et vers vos partenariats et vers vos vies amoureuses. Si vous étiez trop dans le défi, dans la provocation, si vous étiez trop dans la solitude, pourquoi pas, si vous n'êtes pas assez heureuse dans la vie, c'est parce que vous avez oublié d'embrasser la douceur, la beauté et tout ce que c'est douce dans votre vie. C'est doux, être doux et avoir les fruits de votre douceur. Ensuite, c'est assez important la réconciliation et la patience. N'oubliez pas d'écouter les autres et surtout pas, ne partez pas toute seule dans vos projets. Comme on sait bien, la balance fonctionne bien en deux ou en équipe. Pour vous, la solitude, c'est pas une solution. Pardon. Je disais et je répète dans ma livre 12 portails du zodiaque à propos de la besoin d'être en partage pour la balance. C'est assez important dans ce moment-là parce que comme pour vous, comme pour les cancers, les capricornes et les béliers, c'est un moment quand vous devez vous mettre en valeur votre nature primordiale. Et c'est pour ça que vous êtes fait à partager, vous donnez le start au partage. Donc c'est pour ça que c'est interdit, si on peut dire comme ça, à partir toute seule vers des nouvelles voies. Ensuite, je vous recommande prendre attention à un chaos assez important que vous devez sortir. C'est le chaos de la personnalité. Donc, je recommande encore une fois mon livre de 12 portails du zodiaque parce que
La balance, elle a aussi son portail vers une autre vibration et un nouveau niveau de conscience. Et c'est avec elle qu'on peut partager les uns avec les autres. Et je partage avec vous cette passion que j'ai pour l'astrologie. Moi, balance, si vous ne savez pas, c'est mon signe. Donc, de ce côté-là, c'est assez important de comprendre que votre nature primordiale, c'est ça, à partager. Donc, vous donnez beaucoup et vous recevez ou pas de l'extérieur. Et ce moment de non-ordre de la lune en bélier, c'est cette chose à apprendre, à donner et à recevoir dans la même équation de vie. Donc, c'est vous qui vous devez apprendre les autres à donner et à partager. Et c'est vous qui vous êtes à la base de cette leçon-là avec le non-ordre de la lune en bélier. Donc, tout ce que vous n'avez pas fait depuis 10 ans, depuis 20 ans dans cette idée-là, ça a beaucoup coûté votre personnalité et votre identité, parce que si vous êtes dans le chaos au moment, c'est à cause de ça. Après ça, c'est un autre chaos que vous pouvez avoir vous aussi dans la spiritualité. C'est un lutte assez difficile avec des côtés assez ténébreux et assez sombres dans la spiritualité, et c'est votre chaos à vaincre dans le côté spirituel. Donc, si vous savez ou pas comment se prendre dans cette lutte ou dans cette petite guerre personnelle, c'est ok, mais si vous ne savez pas, c'est des nouvelles compétences que vous devez vous aussi à développer à partir de juillet 2023. Pourquoi faire? Pour être dans une bonne vibration, pour sortir de cette chaos que vous avez au présent dans vos vies, et aussi pour la santé, surtout pour la santé hormonale et pour la santé au niveau spirituel, si on peut dire. Donc, au niveau spirituel, ça veut dire que le cœur, l'intellect et physique, vous n'avez pas encore réussi à soigner une blessure, et il a monté plus haut dans l'esprit, dans la conscience, pour que l'esprit et la conscience, ça vous aide à vous guérir. Et c'est par rapport à ça, pourquoi faire, c'est ça, pour vous reconnecter dans votre soi supérieur ou le niveau de conscience supérieur. Après, les deux domaines assez importants qui vous rapportent des grandes satisfactions dans cette période, c'est le plan financier. C'est vrai, vous travaillez dur depuis longtemps dans des projets assez importants, et c'est là le moment quand la satisfaction vient, les fruits de vos efforts, ça vous montrer beaucoup. Ensuite, c'est assez important pour ceux qui se préparent à développer des projets spirituels, ceux qui veulent développer des compétences psychiques ou psychologiques, neuropsychiques et tout ça. C'est un moment assez beau pour ouvrir de nouvelles voies pour vous et pour les autres dans des situations comme ça, et amener la spiritualité dans vos façons de gagner vos vies. Et sinon, c'est un autre domaine qui vous rapporte beaucoup, c'est la vie de couple. Cette vie de couple qui est assez importante, comme je disais depuis dès le début, le partage en couple et des nouvelles voies qui s'ouvrent pour vous, et aussi que vous devez ouvrir pour les autres dans la vie amoureuse. C'est pour ça que c'est important pour vous que vous sachiez, et après vous donner à des autres aussi. Donc,
une nouvelle relation, une nouvelle étape dans la vie amoureuse, des nouvelles et grandes satisfactions dans la vie du couple. Qu'est-ce qu'ils font les scorpions? Mes chers scorpions, vous avez une période assez jolie parce que au moment surtout, Mars, votre patron de vos signes, c'est aussi le patron de nos chemins de vie à tous. Donc, c'est un peu vous aussi, vous êtes comme des petits dirigeants secondaires, peut-être à l'orchestre de tout ce que c'est comme aspect et transit des astres jusqu'à février 2025. C'est vrai, vous connaissez déjà ça, c'était plutôt avant, c'était surtout plutôt le maître des leçons de vie, mais là c'est Mars, le maître de destin et du chemin de vie. Donc c'est plus intéressant, ça fait de vous des maîtres en vrai ou à la moitié de votre quotidien. Donc, c'est assez important de reconnaître en vous cette qualité de maître et aussi de maîtriser tout ce que c'est lié à vous et tout ce que ça dépend de vous. Donc, la prise de conscience par rapport à ça, ça va être assez importante. Après, c'est un territoire super important que vous devez gérer. C'est le travail. Au travail où vous devez prendre des décisions et aussi commencer de nouveaux projets. Des nouveaux voies ou des nouvelles luttes ou des nouvelles vibrations au travail. Ça donne aussi beaucoup de nouveautés, mais aussi la détermination et une nouvelle vie professionnelle si c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Grande satisfaction aussi par rapport à la santé, ça c'est un très bon signe parce que cette capacité qui est en vous de vous régénérer, ça vous aide beaucoup avec le non-nord de la lune en bélier, ça apporte beaucoup de guérison et ça apporte beaucoup de chances à vous soigner. Vous-même, avec vos énergies, avec vos qualités, de vaincre le mal en vous, si on peut dire ça. Après, un côté chaotique dans vos vies, c'est assez important de le soigner, c'est la vie de couple. Quoi que ce soit, la personne qui est assez chère pour vous, qu'elle a des problèmes. Ou peut-être c'est le domaine qui est le plus lourd pour vous dans la vie. Ou peut-être que vous avez trop des leçons restantes du passé. C'est là le plus grand chaos que vous devez gérer au présent jusqu'à février 2025 avec vous-même et avec votre vie amoureuse. Donc, apprendre de vos bêtises et de vos erreurs, c'est le plus urgent à faire. Après, un autre domaine qui vous demande la sortie du chaos, c'est la santé. Cette santé que vous devez faire attention, c'est plutôt dans le plan spirituel, c'est plutôt le manque de quelque chose, de sécurité, d'équilibre, de beauté dans votre vie. C'est un manque de quelque chose en fonction de votre thème natal. Et c'est ça qui vous a donné un chaos au niveau profond, au niveau intérieur en vous. Donc, c'est cette sortie que vous devez trouver assez vite. Et sinon, c'est avec l'éclipse du 14 octobre 2023 que ça va apparaître la solution et la sortie, ça c'est sûr. Donc, possible pour des âmes qui sont assez évoluées, ils vont trouver avant, mais pour les autres qui sont
pas trop bien avec les sorties et les solutions qui sont peut-être dans la liaison, là, on attend l'éclipse à vous aider. Et sinon, un autre domaine assez joli et assez important pour vous dans cette période jusqu'à février 2025, ça va être aussi le plan personnel. Donc, vous devez voir aussi, comme le bélier, vous devez voir le libre arbitre. Vous devez lutter pour vous. Vous devez commencer des luttes. Vous devez faire face aux risques et aux défis. Vous devez devenir assez combattant et aussi vous devez vous apporter dans une façon ou d'une autre des ressources et conserver vos ressources. Et aussi, vous devez être dans l'action. C'est assez important d'être assez actif, hyperactif parfois, si on peut dire. Et aussi, c'est assez important de rester cohérent. Donc, la cohérence, ça va donner beaucoup de satisfaction pour vous-même et pour chaque domaine de vos vies. Sinon, c'est un peu plus de chaos qui peut apparaître, mais cette fois, c'est un chaos conscient. Donc, c'est surtout peut-être du stress, peut-être du problème que vous ne gérez pas ou des choses un peu plus lourdes, si on peut dire, que vous ne faisiez pas face consciemment. Donc, c'est à vous de éprouver et c'est à vous de continuer dans la cohérence. Sinon, des nouvelles compétences par rapport à la performance et vous devez aussi faire face ou développer le goût pour l'effort. Donc, c'est assez important d'avoir ce plaisir de faire d'efforts au travail ou dans des autres domaines de vie et surtout de sortir de la liaison si c'est le cas. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Sagittaires, mes chers Sagittaires? Mes chers Sagittaires, vous avez vous aussi un domaine très très satisfaisant et là où vous devez lutter beaucoup, c'est le domaine de la créativité. C'est la création qui peut vous rapporter beaucoup dans cette période jusqu'à février 2025 et là y compris les enfants et tout ce que c'est la création divine, la création technique, intellectuelle, émotionnelle ou des autres façons. Mais l'idée c'est que à partir de juillet 2023, vous devez être en action par rapport à la création. Donc, à créer, bâtir, construire et la constructivité, c'est les domaines qui peuvent vous rapporter le plus de satisfaction au présent. Après ça, c'est assez important, vous avez deux domaines de chaotique et deux sorties à trouver. Le premier, ça vient avec le désir de partager et d'offrir. Donc ça peut être une sortie d'un chaos. Cette chaos, c'est surtout lié au travail. Donc au travail, par rapport à vos collègues, par rapport à vos projets et aussi par rapport à l'épuisement ou tout ce que c'est lié à ça. Donc trop d'efforts, trop de résistance, trop de persévérance, trop de pression que vous avez mis sur vous-même et cette dépendance que vous avez de votre travail, ça peut vous mettre dans des situations chaotiques si vous n'êtes pas déjà là. Donc faites attention par rapport à ça et faites attention de ne pas faire des blackouts ou des problèmes comme ça au travail.
Après, un autre domaine qui est assez chaotique pour vous, c'est le futur. Parce que vous n'êtes pas avec des bons gens, vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes. La qualité de ceux qui vous entourent ou la qualité de votre interagir avec eux, c'est pas ce qu'il vous faut. Donc, à cause de ça, il faut penser bien et faire des autres équipes d'appartenir à une chose assez qui vous définisse, quoi. Une chose assez harmonieux, une chose qui vous donne la sensation que vous faites partie naturelle et depuis toujours de cet projet ou de cet groupe de gens ou une chose comme ça. Sinon, vous devez quitter des associations et entrer dans des autres, choisir en fonction de l'harmonie en vous, le groupe que vous voulez appartenir et l'équipe que vous voulez construire. Donc, c'est là le chaos de vos vies. Sinon, deux domaines de grande satisfaction. C'est ma première chose vient avec l'enfant en vous, c'est probablement que beaucoup d'entre vous, vous avez vécu une enfance heureuse et là, dans ce moment-là, vous voulez, comme des sagittaires en vrai, vous voulez voir le monde. L'enfant en vous, il veut toujours ça. Donc, c'est là où vous pouvez amener le monde chez vous, où vous pouvez beaucoup voyager jusqu'à février 2025. Et un autre domaine qui vous rapporte beaucoup de satisfaction, c'est aussi les révélations que vous pouvez avoir et la paix intérieure que vous avez déjà obtenue. Donc, tout ce que vous avez construit jusqu'à ce moment-là, tout ce que vous avez bâti avec grand effort, ça vous rapporte cette paix intérieure, cette paix en vous, cette tranquillité, cette satisfaction que vous sentez. Et ça apporte beaucoup pour vous, pour chaque domaine de vos vies. Donc, mettez en valeur cette paix, cette tranquillité, parce que c'est assez important de le fructifier et de se tenir embrassé dans la tranquillité, dans la sécurité, et comme ça vient aussi le désir d'offrir comme solution que je disais avant. Qu'est-ce qu'ils vont faire, mes chers Capricornes? Mes Capricornes qui sont assez impactés aussi de ce node nord de la lune en bélier. Tous les 4 signes cardinaux sont assez impactés, donc vous aussi, mes chers Capricornes. Première chose, c'est la lutte et la combativité que vous devez apprendre pour vos proches. Donc jusqu'à présent, vous étiez surtout dans la lutte contre vos proches et là, vous devez commencer la tendresse et les projets pour vos proches. Donc, une tendresse que vous devez partager avec la famille, avec tous ceux qui vous entourent, tous ceux qui vous aiment bien ou que vous aimez bien. Après, vous avez besoin de soigner votre enfance. C'est une grande lutte en vous-même par rapport à ça. Et cette lutte, ça peut se résoudre avec ça, soigner, guérir l'enfance. Donc, si vous avez vécu des choses difficiles dans votre enfance, si vous avez vécu
en situation lourde à la maison. Peu importe quoi, il est le temps de soigner tout ça. Après, c'est à soigner encore le chaos autour de quelques domaines de vos vies. Donc, un chaos assez manifesté, si on peut dire, c'est les souffrances de l'enfant intérieur et c'est surtout un abandon que vous avez vécu dans le passé. On ne sait pas si c'était lié à un parent ou c'était lié à vos amis ou si c'était lié à votre étude, à vos professeurs, on ne sait pas, ça dépend de chaque thème astral, mais l'idée c'est de soigner cette blessure d'abandon ou cette peur d'abandon le plus vite possible, comme ça vous pouvez sortir d'une grande période chaotique que vous avez assez vécu. Après, un autre domaine qui est un peu chaotique dans vos vies, c'est la vie professionnelle. On vous connaît bien, vous aimez autant travailler et vous aimez autant être des modèles pour des autres. Mais on vous connaît assez bien de savoir que vous connaissez très très bien l'effort et vous connaissez pas l'harmonie. C'est une grosse leçon ici. En effet, c'est là quand vous découvrirez une grande carrière que vous pouvez faire, c'est cette carrière qui vient avec l'harmonie, qui vient naturelle, qui vient à votre rencontre et qui vous demande pas amener la lune au travail, qui vous demande pas tous les efforts que vous pouvez faire sur la terre. Donc, vous êtes assez habitué de faire face à des crises, comme j'ai dit partout, toutes les fois quand j'ai l'occasion dans mes livres et partout, aux séances avec vous. Et vous êtes assez habitué de vivre en vie des crises, crise après crise après crise, et vous aimez lutter avec la vie, peut-être parce que vous n'avez pas déjà appris l'harmonie. Et là, c'est le moment d'apprendre ça. Et c'est pour le plaisir de votre carrière et de votre travail. Et c'est comme ça, pour des uns, c'est avec l'amour, pour des autres, avec la souffrance, pour vous, c'est avec le travail. Après, des domaines qui sont assez jolis, comme j'ai déjà dit, c'est la famille. C'est là où vous gagnez beaucoup de satisfaction. C'est la tendresse qui vous remplit votre âme, vos cœurs. Et ça, c'est assez joli. Et c'est une nouvelle ère, si on peut dire, qui commence pour vous par rapport à vous laisser aller dans vos natures primordiales, à laisser cette personnalité cartésienne et cette capacité de organisateur de tout ce que c'est don naturel, don astral en vous. Et ça vient aussi un autre qui est assez lumineux, c'est la recherche de faire partie dans des grands projets spirituels au moment. Donc, vous avez tout du tout. Jusqu'au présent, votre vie, c'était lutte et lutte pour montrer. Bah là, ça va être une autre chose. Pour vous, ça va commencer une nouvelle ère. Et cette ère, c'est spiritualité et grand projet spirituel, c'est l'harmonie au boulot et c'est soigner tout ce que vous avez vécu dans votre enfance et
amener la tendresse qui sommeille en vous depuis toujours, cette tendresse à offrir vers les autres, mais vers vous-même aussi. Qu'est-ce qu'ils font, mes chers Verseaux? On va voir, mes chers Verseaux, ascendant au signe. C'est assez intéressant cette nord de la lune en bélier pour vous. Vous commencez à bâtir de nouveaux projets intellectuels et vous commencez des actions assez importantes dans le plan intellectuel. Donc, si les lions, ils commencent la philosophie, vous commencez, si on peut dire comme ça, la complicité. La complicité intellectuelle et aussi le partage et le sens de partager, d'offrir le sens et le rôle de la de relation et relationner. Donc c'est assez important de découvrir et redécouvrir cette harmonie, si on peut dire, qui vient avec la complicité. En plus, le chaos que vous devez soigner, c'est assez important de le soigner parce que c'est ça qui vous tient bloqué. Donc, si vous vous sentez bloqué dans un domaine ou dans un autre domaine de vos vies, c'est parce que c'est là, puis là, c'est un peu chaotique, c'est des choses qui sont à soigner et à trouver la sortie du chaos. Peut-être ça avec l'art, la créativité, avec l'amour, avec la complicité, pourquoi pas. Peut-être c'est avec le désir de progresser, peut-être que ça vient avec soigner le stress. Ce sont beaucoup de sorties que vous pouvez trouver. Après, une autre sortie de chaos, c'est à propos de chose assez lourde. C'est qu'il faut faire face à des énergies assez moches, assez lourdes, assez maléfiques, si on peut dire, à la maison. Donc peut-être que vous avez trop de périodes lourdes, difficiles, quand vous étiez assez nerveux et vous avez jeté sur les murs beaucoup de nerfs, beaucoup de mauvaises énergies, que votre maison s'est remplie avec des énergies lourdes. C'est pour ça que vous devez sortir toute cette énergie lourde de vos maisons et que vous devez vous trouver une belle vibration à la maison. Et aussi, si vous avez la sensation que vous n'êtes pas chez vous à la maison, c'est à cause de ça. C'est trop des énergies de vibration très très bas qui sont à côté de vos maisons ou à côté de vous à la maison. Donc ça, c'est une autre sortie de chaos que vous devez trouver. Après, vous avez vous aussi deux domaines super importants avec des grandes satisfactions. Un domaine, c'est des nouvelles compétences que vous développez et des nouvelles voies que vous bâtirez, que vous commencez à construire. Et c'est des luttes que vous donnez pour ça. Donc, ça peut être débattre des grandes idées. Que vous pouvez commencer des luttes avec, je ne sais pas, des gens qui pensent très comme ça, ou très individualistes, ou très... je ne sais pas, notes discordantes ou des choses un peu comme ça. Mais en tout cas, il faut débattre un peu dans l'idée de faire des équipes là où vous pouvez partager les mêmes idées. Comme vous êtes aussi le signe qui a beaucoup d'amis, qui sait se faire des amis et aussi qui sait interagir,
bah, c'est une solution avec des grandes satisfactions des débats en équipe ou des équipes pour débattre des choses. Après ça, c'est assez intéressant. Vous avez de grandes satisfactions en développant de nouvelles compétences, mais aussi à combattre pour les autres, pour vos collègues, pour vos familles, pour vos idées, pour vos principes. C'est beaucoup de raisons à débattre et de luttes à faire, à donner au mot l'action. Donc, c'est les mots qui prennent vie, c'est les mots qui deviennent matière assez vif. Et ensuite, un autre domaine assez satisfaisant, ça va être la profession. Et on va avoir des versos qui vont choisir une nouvelle voie, une nouvelle profession ou une nouvelle carrière. Et des versos qui vont commencer des voies spirituelles et des voies dans la recherche. Donc, on vous connaît bien, vous êtes très, 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 très bon technique. Donc, tout ce que c'est assez la capacité de simplifier les choses, la capacité de trouver des réponses assez authentiques, assez géniales, ça vient de vous. Donc, c'est là que vos carrières, ça peut vous donner une grande, grande satisfaction et vous pouvez manifester tous vos dons dans cette nouvelle carrière que vous pouvez embrasser. Et on est là, les poissons, mes chers poissons, ascendant ou signe de zodiaque. Pour vous aussi, ça vient en période avec des satisfactions financières. Donc, avant tout, c'est assez important pour vous de apprendre ou de faire d'une sorte ou d'une autre l'ancrage émotionnel. Donc, vous avez besoin de laisser vos âmes se incarner en vous. Donc, ça, c'est le côté qui vous donne la plus grande satisfaction. Et aussi, c'est assez important d'être constructif et positif. Pourquoi ça? Parce que vous devez avoir beaucoup de satisfaction dans l'esprit pragmatique, dans la vie de tous les jours. Il faut prendre le plaisir de vivre, la soif de vivre, la soif d'avoir d'argent, la soif de dépenser d'argent, de faire ce que vous voulez faire ou de vous sentir gourmand avec vos vies. Donc ça, c'est le plus intéressant pour vous. Après, c'est un autre domaine qui est assez intéressant, c'est le progrès. Ça vous attend en grande période de progrès. Vous avez déjà beaucoup construit sur ce chemin, vous avez déjà beaucoup fait et c'est le moment de voir les fruits de vos efforts. Donc, ces deux domaines qui sont assez jolis, ça tient de cette vie pragmatique, la vie sur la terre. C'est pas mystique, c'est rien de occultiste, c'est rien de spirituel ici, c'est juste la vie de chaque jour, c'est la vie quotidienne, c'est vos vies, c'est tout ce que vous devez vivre avec plaisir. Sinon, vous avez bien sûr vos luttes dans deux domaines de vos vies. C'est une lutte dans l'intellectuel avec des idées qui vous êtes bloqué à cause de deux, trois idées ou deux, trois principes qui sont pas très corrects ou qui sont pas liés à la réalité.
Donc, dans vos terres personnelles, si on peut dire comme ça, la terre personnelle, c'est l'élément terre, ok? Donc, vous avez Taureau, Vierge, Capricorne quelque part sur votre thème natal. Donc, quelque part par là, il est caché une petite idée qui vous a bloqué jusqu'à présent. Donc, cette petite idée, vous devez le trouver, vous devez renverser cette terre personnelle pour trouver cette idée mauvaise, parce qu'elle est mauvaise en vrai, et vous devez changer cette idée. Ça peut être une mauvaise estime de soi. Ça vous a pas laissé à vous occuper de vous-même, ça vous a pas laissé de prendre plaisir de vos vies. Par exemple, je ne sais pas, vous découvrirez vous-même jusqu'à février 2025. Et un autre chaos qui existe dans vos vies au présent, c'est aussi au domaine spirituel. Donc, ce domaine spirituel qui vous rapporte un manque d'équilibre, ou c'est là que vous n'avez pas assez lutté comme il fallait ou que vous n'avez pas vos alliés où il faut. Donc, dans la spiritualité, dans la conscience ou dans des niveaux plus loin que la vie de tous les jours, ou plus subtil si on peut dire, là c'est un déséquilibre. Là, vous n'êtes pas dans le bon côté dans la bonne équipe. Et vous devez trouver vos équipes où vous faites partie, où vous vous sentez en harmonie, et arrêtez d'être les zéros, arrêtez de faire des efforts inhumains et profitez de vos vies comme on a déjà dit dès le début. Si vous avez aimé tout ce qu'on a parlé ici, mes chers béliers, taureaux, gémeaux, cancer et tous les signes du zodiaque, je vous attends vos commentaires, je vous attends vos likes, pourquoi pas. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez avoir chaque semaine des informations assez intéressantes dans le plan spirituel ou dans le plan astrologique. Et je vous remercie beaucoup pour que vous avez resté jusqu'à la fin avec moi. Et pour dernière idée à propos du non-nord de la lune, en bélier, je vous souligne encore une chose. C'est assez important de avoir la prise de conscience et l'action dans le même bateau. C'est assez important d'apprendre vite, de comprendre vite, de bouger vite, de s'assumer vite. Donc tout ce que c'est des pas d'escargot, ça marche pas. Le non-nord de la lune en bélier, ça marche pas comme ça. C'est surtout la soif de vivre, la soif de gagner, la soif d'être, la soif d'actionner, la soif de bâtir et tout ce que ça vient avec cette étincelle du bélier. Oui, c'est cette force de commencer, c'est le signe qui a sorti de l'hiver. Oui, c'est cette signe qui amène les premières feuilles, qui amène la vie après l'hiver. Donc c'est ça qu'on doit faire tous, c'est sortir de l'hiver, sortir la printemps en nous à la surface et recommencer à vivre un nouveau printemps de nos présents. C'est un nouvel printemps après 20 années, avec des petites printemps chaque année quand c'est
les aspects, le commencement de printemps astrologique, astronomique aussi, et tout ça. Donc, pour le moment, je m'arrête ici. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Recommandez cette vidéo à vos amis si vous croyez qu'ils vont aimer. Et je vous attends très, très vite, jeudi. Et de temps en temps, voyez, abonnez-vous pour voir, c'est plus simple, pour vous notifier chaque fois quand je vais publier des petites ou des grandes vidéos pour vous. Merci encore une fois, que vous avez une très très jolie période jusqu'à février 2025 et on se voit très très vite avec des nouveaux sujets sur la table. Bisous bisous et merci encore une fois.